beautiful. You're beautiful. Rendons-nous maintenant dans l'Allier retrouver Guillaume, très occupé avec ses brebis. C'est en effet la pleine période des agnelages, autrement dit de la naissance des agneaux. La surveillance est donc de mise. Quasiment toutes les 2 heures, je vais voir les brebis pendant la période d'agnelage pour les aider à mettre bas. Guillaume semble un peu tendu et pour cause. Depuis son speed dating, il a pris une décision des plus difficiles concernant son avenir amoureux. Normalement, il devrait y avoir 2 garçons qui devraient être ici, mais il y a eu un événement, on va dire, inattendu. Et du coup, ça a changé un petit peu le cours des choses. Les 2 garçons qui auraient dû venir ici ne sont pas venus. En effet, lors de son speed dating, Guillaume avait convié chez lui Julien, un ingénieur agronome du Doubs de 34 ans, et Miguel, un psychologue de 35 ans venu de Charente-Maritime. Mais 10 jours plus tard, contre toute attente, il semblerait que les événements aient pris une toute autre tournure dans l'esprit de Guillaume. Au speed dating, j'ai rencontré 10 garçons qui étaient très très motivés, déterminés. J'ai rencontré des belles personnes, très humains, très ouverts d'esprit. En fait, le speed dating, c'est déstabilisant parce qu'on est célibataire et d'un seul coup, on se retrouve face à 10 garçons qui nous montrent qu'ils sont tous plus motivés les uns que les autres et qu'il faut à tout prix les choisir. Moi, j'avais l'impression de faire mon marché, en fait. C'est pas très très joli de dire ça, mais et ça me gênait un peu et ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. En plus de ça, j'avais pas vu les photos. Et là, d'un seul coup, hop, j'ai 10 visages. On se dit, waouh, 10 cœurs qui battent, on le sent bien. Et des garçons vraiment très très gentils et qui arrivent tous avec des petits cadeaux. Après l'euphorie des speed dating, c'est finalement un grand malaise qui le gagnait. Pourtant, ses rencontres avec Miguel et surtout Julien l'avaient vraiment bouleversé. On va pas se mentir, Julien, il y a ce physique moi, me faisait peur parce que Julien, il est trop tout, en fait. Il est trop beau, il est trop gentil, trop intelligent, il est trop tout. Je me suis dit qu'on n'irait pas du tout ensemble, que tout le monde allait le regarder, que j'allais être hyper jaloux, hyper possessif et que j'allais le perdre et que j'allais souffrir. Outre son physique des plus avenants, Julien avait montré une envie de construire et un sens des valeurs qui avait fait forte impression sur notre agriculteur. Ouais, je suis très 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 famille, oui. Si, imaginons après, ça le faisait, changer de région, tout ça, ça y a serait aucun pas ça souci. par rapport à ta famille. Il n'y a aucun souci. Julien, après, quand il m'a dit qu'il était très très proche de sa maman, donc je me suis dit moi aussi, et lui se voyait tout quitter. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment fait peur, parce que je me suis dit non, tu peux pas tout quitter pour un garçon. Et j'arrivais pas du tout à l'imaginer après vivre dans ma ferme, dans mon milieu, vivre un peu au milieu de nulle part finalement. Je me suis dit que ce serait pas possible avec lui, parce que pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage quelque part quand même. Quant à Miguel, le second prétendant invité, il avait lui aussi fait mouche auprès de notre éleveur de brebis. Bonjour. Bonjour Guillaume. Tu fais la bise? Comment vas-tu? Je pense qu'avec Miguel, on aurait eu une grande histoire d'amitié parce qu'il est très sensible. Et je pense que c'est son petit défaut, c'est qu'il est trop sensible. Et que moi, j'ai plus besoin de quelqu'un qui a du caractère et qui va me remettre en place, plutôt que quelqu'un de sensible et qui va un peu entrer, qui va pleurer avec moi. C'est donc un Guillaume déstabilisé, pétri d'interrogations et de doutes, qui, une fois revenu sur son exploitation et dans son quotidien, prenait une décision radicale. En fait, quand je suis reparti de Paris, dans le train déjà, j'étais en train de me poser 1000 questions. En train d'essayer de me projeter, et ça cogitait dans tous les sens. Et j'étais très négatif. Je me voyais célibataire et non avec un des garçons, en fait, tout simplement. Quand je suis rentré, donc j'étais très triste, très déçu de moi-même quelque part, parce que je me suis dit que je m'étais lancé dans une aventure pour trouver l'amour, une aventure humaine, et que j'avais le sentiment peut-être d'être passé à côté de quelque chose ou de quelqu'un. Et du coup, j'étais pas très très bien. J'ai dû faire un choix. Ces 2 garçons ne pouvaient pas venir. Je leur avais donné assez d'espoir en les faisant venir à Paris. Je me suis dit, si en plus de ça, tu les fais venir chez toi, ce serait un manque de respect. Et j'ai préféré mettre un terme plutôt que... Voilà. Ça peut paraître égoïste, mais j'ai trop souffert de ma rupture. J'ai été 4 ans célibataire, c'est pas pour rien, c'est pas pour recommencer. Et quand j'ai eu ma rupture, j'ai entraîné un petit peu avec moi toute ma famille dans cette souffrance. Donc
J'avais pas envie de leur refaire revivre ça une seconde fois. Et quand j'ai vu Julien, je voyais mon ex. Et ça, au début, voilà, j'étais tout sourire parce que j'avais l'impression d'avoir un copier-coller de mon ex. Et après, avec du recul, je me suis dit, mais et s'il avait le même caractère, et si. J'ai décidé d'arrêter, en fait, par peur de souffrir et avant tout pour me protéger. Pour me protéger, et voilà. J'ai pas envie de souffrir, et surtout pas pour un garçon. Mais voilà, c'est comme ça. Guillaume, visiblement gagné par un grand manque de confiance en lui, arrêtera donc ici sa participation à L'amour est dans le pré. Nous le retrouverons certainement lors du bilan, où d'ici là, le temps aura probablement fait son chemin.